Dans les méandres de l'âme, où les émotions s'entrelacent, se dessine un chemin, un voyage sans espace. Cette quête de la spiritualité, un désir ardent, est souvent assombri par des illusions qui s'installent lentement. La distinction entre l'âme et l'esprit est cruciale pour comprendre la nature de notre expérience spirituelle. L'âme, vibrante et fragile, chante des refrains d'émotion, tandis que l'esprit, en silence, aspire à une connexion profonde et authentique avec le divin. Les chants gospel, avec leurs mélodies envoûtantes, sont souvent perçus comme une célébration de la foi. Ils résonnent comme des échos d'une joie collective, une communion de cœur qui touche l'intimité de l'âme. Cependant, ces chants, bien qu'ils puissent éveiller des sentiments puissants, ne constituent pas un chemin vers la véritable vie christique. Ils célèbrent des expériences vécues par d'autres, souvent à travers des luttes, des joies et des épreuves partagées. Mais la véritable quête spirituelle exige plus qu'une simple imitation des émotions d'autrui. L'âme, dans sa nature, est liée aux émotions, aux souvenirs et aux aspirations humaines. Elle est le réceptacle de nos expériences, nos douleurs et nos joies. C'est un espace où se mêlent les peurs et les espoirs, une dimension qui nous relie à notre humanité. Les chants qui émanent de l'âme sont souvent chargés de nostalgie, d'un désir de réconfort. Mais parfois, ils peuvent nous enfermer dans un cycle de répétition qui nous éloigne de la croissance spirituelle. En revanche, l'esprit est l'élément transcendant de notre être. Il dépasse les émotions et les désirs matériels. L'esprit est une force qui nous pousse à chercher la vérité, à explorer des dimensions plus élevées de notre existence. C'est lui qui nous appelle à la transformation, à la quête d'une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. La vie christique, dans toute sa plénitude, est enracinée dans cette dimension spirituelle. Elle ne se limite pas à des chants, mais invite chacun à vivre une expérience directe et personnelle du divin. Les chants gospel, bien qu'ils soient une forme d'expression magnifique, peuvent parfois devenir un piège. Ils donnent l'illusion d'une connexion spirituelle sans nécessiter l'effort d'une exploration intérieure. En se concentrant sur les mélodies et les paroles, les individus peuvent trouver un certain réconfort. Mais cela peut également masquer la nécessité d'une véritable transformation. Célébrer l'expérience d'une autre personne à travers le chant peut empêcher l'individu de découvrir ses propres attributs et fonctions divines. Chaque âme est unique, et c'est dans cette unicité que réside la véritable richesse de l'expérience spirituelle. Chacun d'entre nous est appelé à découvrir, expérimenter et incarner sa propre vérité. En se contentant des chants des autres, on risque de rester en surface, d'ignorer l'appel profond de l'esprit qui nous pousse à chercher notre propre voie vers le divin. La quête de la spiritualité ne doit pas se limiter à la répétition ou à l'imitation. Il est essentiel de plonger dans les profondeurs de l'esprit pour véritablement comprendre la nature de notre existence. L'esprit appelle à l'éveil, à l'ouverture, à l'engagement dans un chemin de transformation personnelle. Il nous pousse à transcender nos limitations, à nous libérer des entraves que l'âme peut parfois imposer. La vie christique, loin d'être une simple célébration de chant, est une invitation à embrasser la lumière, à vivre dans l'amour et à se connecter aux dimensions les plus élevées de notre être. Cette connexion exige un engagement authentique, une volonté de déchirer le voile de l'illusion et de découvrir la véritable essence de ce que signifie être spirituel. Ainsi, dans cette dualité entre l'âme et l'esprit, une unité se tisse, une invitation à vivre pleinement et à embrasser la richesse de notre humanité, tout en aspirant à la transcendance. La véritable spiritualité ne se trouve pas dans le chant d'adoration d'autrui, mais dans l'expérience personnelle et directe du divin. C'est un chemin de découverte, un voyage intérieur qui, bien que parsemé d'obstacles, promet la révélation d'une vérité profonde et authentique.
Ne confondons pas l'âme et l'esprit en quête, car c'est là le mystère de la vie, non parfaite. Dans cette quête, chacun est appelé à se lever, à explorer et à embrasser la lumière qui réside en lui, transformant ainsi chaque chant en une mélodie de vérité et de lumière. Les chants gospel, enracinés dans une riche tradition musicale, se présentent comme des témoignages vibrants de l'expérience humaine. Originaires des communautés afro-américaines, ces chants expriment des luttes, des espoirs et des aspirations profondes. Ils sont porteurs d'un héritage émotionnel puissant, résonnant avec les voix de ceux qui ont traversé des épreuves et qui ont trouvé un moyen de célébrer leur foi à travers la musique. Dans cette tradition, le gospel devient une forme d'adoration, une manière de se connecter avec le divin par l'émotion brute et la passion. Cependant, bien que ces chants soient souvent perçus comme des expressions de joie et de libération, il est essentiel de reconnaître qu'ils peuvent également masquer des dimensions plus profondes de la spiritualité. L'émotion intense qu'ils suscitent peut donner l'illusion d'une connexion spirituelle authentique, alors qu'en réalité, elle peut ne refléter que le besoin de réconfort face à la souffrance. Le chant gospel, dans sa beauté, peut devenir une manière de fuir les véritables défis spirituels qui exigent une introspection et une transformation intérieure. Les chants gospel jouent un rôle crucial dans la vie des communautés, créant des liens et favorisant un sentiment d'appartenance. Lors des rassemblements, ces mélodies entraînantes unissent les cœurs et les esprits, offrant une plateforme pour l'expression collective de la foi. En chantant ensemble, les individus se sentent renforcés, soutenus par la force de la communauté. Cela crée une expérience cathartique, permettant de libérer des émotions refoulées et de célébrer des moments de joie partagés. Cependant, cette dimension communautaire, bien que précieuse, peut également devenir une entrave à la découverte personnelle. Les individus peuvent se retrouver à chanter des vérités qui ne résonnent pas nécessairement avec leur propre expérience spirituelle. Ils peuvent se conformer aux attentes de la communauté, mettant de côté leurs propres doutes et questionnements. Ainsi, le chant gospel, bien qu'il apporte une unité, peut également engendrer une uniformité qui empêche l'épanouissement de l'individu. Les chants gospel sont souvent un miroir des émotions humaines, reflétant des sentiments de perte, de douleur, de rédemption et d'espoir. Ils touchent aux aspects les plus profonds de l'âme, permettant aux chanteurs et aux auditeurs d'explorer des réalités souvent négligées. La puissance des paroles, associée à des mélodies entraînantes, crée une expérience immersive qui peut sembler spirituelle. Cependant, cette immersion émotionnelle ne doit pas être confondue avec une élévation spirituelle. L'âme peut être touchée, mais cela ne garantit pas une connexion au divin. Les chants, bien qu'ils puissent évoquer des moments de grâce, peuvent aussi devenir des instruments de distraction, éloignant les individus de l'introspection nécessaire à la transformation. Ainsi, il est crucial de reconnaître que le chant gospel, tout en étant une forme d'expression magnifique, ne doit pas être la fin de la quête spirituelle, mais plutôt une étape dans un voyage plus profond. Les célébrations collectives peuvent être à la fois exaltantes et limitantes. Lorsqu'un groupe se rassemble pour chanter, l'énergie collective peut créer une atmosphère d'euphorie, une élévation temporaire de l'esprit. Toutefois, cette expérience exaltante peut aussi masquer la nécessité d'une exploration intérieure. Les individus peuvent se sentir nourris par l'énergie du groupe, mais il est essentiel de se rappeler que chaque personne doit également cultiver sa propre relation avec le divin. Le danger réside dans l'idée que la célébration collective soit perçue comme un substitut à la croissance personnelle. Les chants gospel, par leur nature même, peuvent conduire à une dépendance vis-à-vis de la communauté pour le soutien spirituel. Cela peut créer un cycle où l'individu ne cherche pas à approfondir sa propre expérience spirituelle, mais se contente de l'adoration collective. Cette dynamique peut être réconfortante,
mais elle empêche l'épanouissement d'une spiritualité authentique. Ainsi, les chants gospel, bien que riches en émotions et en histoire, doivent être abordés avec discernement. Ils sont des expressions de foi qui touchent l'âme, mais ils ne doivent pas devenir le seul moyen d'approcher le divin. L'authenticité spirituelle exige de chaque individu qu'il explore, qu'il questionne et qu'il s'engage dans une quête personnelle. En reconnaissant les limites des chants gospel, chacun peut commencer à tracer son propre chemin vers une transformation spirituelle véritable. Une démarche qui transcende les émotions pour toucher l'essence même de l'esprit. Au cœur de chaque chemin spirituel se trouve l'impératif de l'expérience personnelle. Chacun d'entre nous est unique, avec des histoires, des luttes et des joies qui nous appartiennent. Pour véritablement s'épanouir sur le plan spirituel, il est essentiel d'explorer notre propre vérité, d'écouter les murmures de notre cœur et de notre esprit. La spiritualité ne devrait pas être un simple reflet des expériences des autres, mais plutôt une quête authentique de ce qui résonne en nous. Cette quête implique un processus de découverte qui va au-delà des chants et des célébrations collectives. Elle nous pousse à nous interroger sur nos croyances, nos valeurs et nos aspirations. En prenant le temps de réfléchir à notre propre relation avec le divin, nous pouvons commencer à discerner ce qui nous appelle véritablement. Cette introspection est le fondement d'une spiritualité authentique qui nous permet de nous connecter à notre essence profonde. L'introspection est un voyage intérieur, une plongée dans les profondeurs de notre être. Elle nécessite courage et vulnérabilité, car elle nous confronte à nos peurs, nos doutes et nos blessures. En nous asseyant avec nos pensées et nos émotions, nous pouvons commencer à démêler les fils complexes de notre existence. Cette démarche nous aide à comprendre pourquoi nous cherchons la spiritualité, ce que nous espérons en retirer et comment nous pouvons évoluer. L'introspection favorise également la prise de conscience de nos schémas de pensée et de comportement. Elle nous permet de reconnaître les influences de notre environnement, de notre culture et de notre communauté sur notre spiritualité. En devenant conscients de ces influences, nous pouvons choisir de les intégrer ou de les transcender. Cela ouvre la voie à une relation plus authentique avec le divin. Une connexion fondée sur notre propre expérience plutôt que sur des attentes extérieures. Chaque parcours spirituel est unique et il est crucial de célébrer cette diversité. La spiritualité ne doit pas être un modèle uniforme, mais plutôt un éventail de possibilités qui reflètent la richesse de l'expérience humaine. Dans ce contexte, il devient essentiel de reconnaître et d'accepter nos différences. Ce qui nourrit l'âme d'une personne peut ne pas résonner de la même manière chez une autre. Chaque individu a ses propres attributs et dons divins, et ces éléments doivent être explorés et cultivés. Cette singularité se manifeste dans les expériences personnelles de chacun. Certaines personnes peuvent trouver une profonde connexion à travers la méditation, d'autres à travers la prière, la nature ou l'art. D'autres encore peuvent ressentir une spiritualité vivante dans l'action et l'engagement social. Peu importe le chemin choisi, ce qui compte, c'est que chaque individu puisse trouver ce qui résonne en lui et l'emmène vers une compréhension plus profonde de lui-même et du divin. Pour véritablement expérimenter la spiritualité, il est vital de développer une relation directe avec le divin, sans intermédiaire. Cela implique de s'ouvrir à l'écoute, à la méditation, à la prière ou à toute autre pratique qui favorise cette connexion. Une telle relation ne peut être authentique que si elle est nourrie par une intention sincère et une volonté d'explorer les profondeurs de la foi. Cette communication directe avec le divin permet de recevoir des révélations, des intuitions et des inspirations qui peuvent guider notre cheminement. Elle nous aide à comprendre notre place dans l'univers et à développer une compassion plus profonde pour nous-mêmes et pour les autres. À travers cette connexion, nous pouvons aussi recevoir des encouragements pour surmonter les obstacles,
transformer nos défis en opportunités et embrasser notre véritable potentiel. L'expérience personnelle et individuelle est au cœur de la quête spirituelle. En nous engageant dans un chemin d'introspection et en cultivant notre relation directe avec le divin, nous pouvons découvrir notre véritable essence. Cette démarche nous permet non seulement de grandir spirituellement, mais aussi de contribuer à un monde plus éclairé et compassionnel. En fin de compte, la spiritualité authentique ne se mesure pas par l'adhésion à des rituels, mais par la profondeur de notre expérience personnelle. Chaque pas sur ce chemin nous rapproche de notre vérité, nous permet de transcender les illusions et de vivre pleinement notre potentiel divin. Dans cette quête, nous devenons non seulement des chercheurs de lumière, mais aussi des porteurs de celle-ci, illuminant le chemin pour nous-mêmes et pour les autres. Dans la quête spirituelle, un appel résonne, un murmure doux et puissant qui invite chaque âme à transcender les limitations de l'ordinaire. La véritable spiritualité ne réside pas uniquement dans la mélodie des chants, mais dans la capacité à s'élever au-dessus des émotions superficielles pour toucher les profondeurs de l'esprit. Un chant d'adoration peut évoquer des souvenirs, des luttes partagées, mais il ne peut remplacer l'expérience personnelle d'une transformation intérieure. Cette élévation de la conscience est essentielle pour embrasser la vie christique dans toute sa plénitude. Les chants gospel peuvent offrir une communion temporaire, une évasion face aux défis de la vie. Cependant, cette communion peut parfois devenir un confort illusoire, un moyen de rester figé dans une routine spirituelle sans véritable profondeur. L'esprit, en revanche, appelle à un mouvement dynamique, à un cheminement qui exige courage et détermination. Il nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être en contact avec le divin ? Pour répondre à cet appel, il est crucial de se plonger dans une quête d'authenticité personnelle. Chaque individu possède en lui des attributs divins uniques, des talents et des dons qui attendent d'être découverts et cultivés. Cette recherche d'authenticité implique de se libérer des attentes extérieures, de ne plus se contenter des voix des autres, mais d'écouter celle de son propre cœur. Il est important de reconnaître que la transformation spirituelle ne se produit pas dans l'imitation, mais dans l'expérience directe. Chacun doit se donner la permission de vivre ses propres révélations, d'explorer ses propres vérités. Cela signifie embrasser la vulnérabilité, accepter les doutes et les échecs comme des étapes nécessaires sur le chemin de la croissance. C'est dans cette vulnérabilité que l'esprit trouve sa force, nous poussant à nous dépasser et à nous réinventer. La transformation spirituelle est un processus intérieur qui requiert temps et patience. Elle ne peut être précipitée ni obtenue simplement par des chants ou des rituels. Ce chemin demande un engagement à s'asseoir avec soi-même, à méditer, à prier et à écouter les murmures de l'esprit. C'est une invitation à plonger dans le silence, à se défaire des bruits extérieurs pour écouter la sagesse qui réside en nous. Dans cette dimension intérieure, chaque moment devient une occasion de croissance. Les difficultés, les défis de la vie quotidienne se révèlent alors comme des enseignants précieux. Ils nous poussent à remettre en question nos croyances, à affiner notre compréhension du divin et à découvrir comment notre lumière peut briller même dans l'obscurité. À mesure que l'on avance sur ce chemin de transformation, une ascension vers le divin se dessine. Chaque étape, chaque effort pour se connecter à notre essence spirituelle nous rapproche de cette illumination tant recherchée. La vie christique est un voyage d'amour, de compassion et de compréhension, mais elle n'est accessible qu'à ceux qui osent s'aventurer au-delà des apparences, au-delà des chants et des célébrations éphémères. C'est ainsi que l'individu, en quête de vérité, découvre que la spiritualité authentique réside dans la relation personnelle avec le divin. C'est un dialogue continu, un chemin d'échange réciproque où chaque prière, chaque réflexion
devient une clé pour ouvrir les portes de l'esprit. En se connectant à cette réalité profonde, la personne est transformée, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. L'esprit rayonne, inspire et invite à la communion. Ainsi, l'appel à la transformation spirituelle est un voyage essentiel pour quiconque aspire à une vie pleine et riche. Il ne s'agit pas seulement d'une quête personnelle, mais d'une contribution collective à l'éveil de la conscience humaine. En s'engageant sur ce chemin, chaque individu a le potentiel de devenir un phare de lumière, un porteur de transformation dans un monde qui a tant besoin d'amour et de guérison. C'est dans ce processus d'authenticité et d'ascension que la vie christique trouve son véritable sens. En écoutant l'esprit et en embrassant notre propre voyage, nous pouvons enfin célébrer notre existence, non pas à travers les chants d'autrui, mais par la symphonie unique que chacun de nous est appelé à composer. À l'issue de cette exploration, il est essentiel de reconnaître que la quête spirituelle est un voyage profondément personnel, tissé de nuances et d'expériences uniques. La dualité entre l'âme et l'esprit, ainsi que la nature des chants, gospel, nous rappelle que la spiritualité n'est pas un simple ensemble de rituels ou d'expressions collectives. Au contraire, elle exige une immersion dans notre propre vérité, une exploration des profondeurs de notre être et un engagement authentique envers notre propre chemin spirituel. Les chants gospel, bien qu'ils offrent une communion émotionnelle et un soutien communautaire, ne doivent pas devenir des substituts à une véritable transformation spirituelle. Ils peuvent servir de tremplin pour l'expression de nos émotions. Mais la véritable élévation spirituelle se trouve dans la connexion directe avec le divin, dans l'introspection et dans l'authenticité de notre propre expérience. La transformation spirituelle ne peut être atteinte que par une volonté d'explorer notre propre essence. Cela nécessite de la vulnérabilité, un engagement à affronter nos peurs et nos doutes, et un désir d'évoluer au-delà des attentes extérieures. En cultivant notre relation personnelle avec le divin, nous ouvrons la porte à une vie spirituelle, riche et pleine de sens. Ce processus de découverte nous permet de reconnaître notre unicité et de célébrer notre chemin, sans craindre de nous éloigner des chemins tracés par d'autres. Cette quête d'authenticité est non seulement bénéfique pour nous-mêmes, mais elle a également des répercussions sur notre environnement. En vivant notre vérité spirituelle, nous devenons des exemples pour ceux qui nous entourent. Nous inspirons les autres à explorer leur propre chemin, à embrasser leurs différences et à cultiver une connexion sincère avec le divin. Dans ce sens, notre transformation personnelle contribue à l'éveil collectif. Ainsi, l'invitation est claire. Écoutons les murmures de notre cœur. Engageons-nous dans un dialogue authentique avec le divin et osons vivre notre spiritualité avec sincérité. Ce chemin, bien qu'il puisse être parsemé d'obstacles et de doutes, est aussi rempli de possibilités et de découvertes. Chaque pas que nous faisons vers cette réalisation personnelle nous rapproche de la lumière et de la vérité. La véritable spiritualité ne se limite pas à des chants ou à des rituels. C'est un mode de vie, une façon d'être qui s'exprime à travers nos actions, nos relations et notre engagement envers le monde. En intégrant cette compréhension dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre existence en une œuvre d'art divine, reflétant la beauté de chaque moment vécu en conscience. En conclusion, la spiritualité authentique nous appelle à élargir notre compréhension et à embrasser une vision plus vaste de notre existence. Elle nous invite à reconnaître que chaque individu a un chemin unique à parcourir et que la diversité des expériences spirituelles enrichit notre compréhension collective du divin. En libérant notre esprit des limitations imposées par les autres, nous pouvons vraiment découvrir notre propre lumière et la laisser briller. Ce parcours vers l'authenticité et la transformation est une aventure sans fin,
Une danse entre l'âme et l'esprit qui nous pousse à grandir, à aimer et à servir. À travers cette quête, nous devenons les architectes de notre réalité spirituelle, invitant chacun à participer à la création d'un monde plus lumineux et plein d'espoir. Que ce voyage soit marqué par la paix, la joie et la profondeur, car c'est là que réside la véritable essence de notre existence spirituelle. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner nos vidéos sur Adorons Jésus-Christ. Nous espérons que les enseignements et réflexions partagées ici ont enrichi votre foi et nourri votre esprit. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites sur ce chemin spirituel est précieux. Votre soutien est essentiel pour nous. Si vous avez trouvé du réconfort et de l'inspiration dans notre contenu, pensez à aimer, commenter et partager nos vidéos. Ensemble, continuons à grandir dans la foi, à célébrer l'amour de Jésus-Christ et à bâtir une communauté unie autour de nos croyances. Abonnez-vous pour rester connecté et ne manquer aucune de nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse abondamment.